Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur la naissance des combinaisons, on voyait des combinaisons originales, souvent un peu compliquées, mais il existe aussi toutefois des combinaisons dont non seulement les coups, mais aussi les motifs sont cachés. Pour les reconnaître, il faut alors beaucoup de fantaisie créatrice. Ces combinaisons appartiennent au summum de la tactique échiquéenne. Voici un exemple d'une partie de Keres contre Rode, c'est joué à Pernod en 1937, et le trait est au blanc. Voilà, déjà que le coucou de là, les blancs avaient sacrifié le pion B2 pour ouvrir la colonne B. Ils renforcent à présent leur attaque par un sacrifice très compliqué de 2 pièces pour la tour. Tour prend B7. Tour prend C3. Fou prend C3. Dame prend C3. Et... Fou prend C3. Dame prend C3. Et Dame B1. La suite qu'on va voir montre combien les variantes compliquées aux motifs divers que Keres a dû calculer avec sa combinaison. Les noirs auraient pu, par exemple, jouer ici, Dame C8. Sur quoi, Fou D3, qui menace Tour B2, Dame E8, Tour B2, Fou B5, Fou prend B5, A prend B5, Tour prend B5, Cavalier A6, et Tour B6 est nettement à l'avantage des blancs. Leur légère infériorité matérielle étant plus que compensée par les positions très actives des deux tours sur les rangées 6 et 7. Donc, remettons ça. Donc après, tour prend B7, tour prend C3, fou prend C3, dame prend C3, dame B1. Ici, ils ont joué fou B5 directement. Un coup assez intéressant. Et alors, coup exceptionnel, tour prend E7. Roi F8. Tour B7 et fou prend E2. Donc les noirs semblent maintenant détenir une supériorité matérielle. Ici, si les blancs jouaient tour prend B8, tour prend B8, dame prend B8, échec, roi E7, dame B7, échec, roi F6, les blancs perdent à cause de la position exposée de leur roi blanc. Par exemple, sur dame B3, alors dame C5. Mais Keres avait prévu une pointe raffinée en réserve. Alors, remettons ça pour voir ce qui s'est passé. Tour prend B7, tour prend C3, fou prend C3, dame prend C3, dame B1, fou B5, tour prend E7, roi F8, tour B7, fou prend E2. Ici, il avait prévu ce coup dame B6, un très bon coup. Les noirs peuvent parer la menace de mat de deux façons. Donc, évidemment, une menace de mat, dame D8. Mais sur chacune d'elles, des variantes brillantes
met un terme à la combinaison grandiose qui a été introduite par tour prend B7. Sur G6, alors dame D8 échec, roi G7, tour prend F7 échec, roi prend F7, cavalier G5 échec, roi G7, cavalier E6 échec, dame H6 et dame G5 échec et mat. Coup absolument remarquable. Alors voyons l'autre variante, on va remettre au départ. Donc après, tour prend P7, tour prend C3, fou prend C3, dame prend C3, dame B1, fou B5, tour prend E7, roi F8, tour B7, fou prend E2, dame B6. Et l'autre possibilité, c'est dame C8, simplement rapatrier la dame. Alors tour C7, dame E8, cavalier G5, cavalier H6, dame prend D6, échec, roi G8, et dame prend E5. Un très bon coup, et les blancs gagnent. Par exemple, sur dame F8, s'en suivrait cavalier E6, F prend E6, dame prend E6, échec, cavalier F7 et tour C8, etc. Alors, revenons à la partie. Tour D7, tour prend C3, fou prend C3, dame prend C3, dame B1, fou B5, tour prend E7, roi F8, tour B7, fou prend E2, et dame B6. Et donc, dans la partie, les noirs ont renoncé à toute résistance vraiment sérieuse. Et ces super variantes, malheureusement, restèrent enfouies dans la partie. Et n'ont pas été jouées. Cavalier C6, dame C7. À vous, un très bon coup. Cavalier H6, dame prend D6, échec. Roi G8, D prend C6, et la partie est ainsi pratiquement terminée, car tour B8 échec est suivi du mat, ainsi que l'avance irrésistible du pion passé. Il en s'en est encore suivi au roi H8, tour B8 échec, tour prend B8, dame prend B8 échec, cavalier G8, et C7 évidemment. Fou B5, dame D8, dame prend C2, roi H1, à nouveau pour éviter un mat en contre-attaque, F6, dame B1, échec,
cavalier G1, dame prend A2 et dame F8. Et les noirs abandonnèrent. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.